Chère Plougrescantaise, chère Plougrescantais, en ce début 2022, je souhaitais pouvoir vous transmettre les bons vœux de l'ensemble du conseil municipal, ainsi que les miens. Nous connaissons depuis 2 ans désormais un contexte sanitaire très tendu du fait de la pandémie du Covid-19. L'année passée, nous n'avons pas pu, comme en ce début d'année, vous inviter à partager un moment de convivialité et de présentation de nos actions réalisées, ainsi que des projets à venir pour notre commune. Les consignes préfectorales et les risques potentiels encourus dans les moments de rassemblement nous amènent à ne pas mettre en place ce temps habituel de rencontre avec les habitants. Mais nous espérons bien que nous serons en mesure pour 2023 de vous y retrouver. Je souhaite malgré tout, par cette petite vidéo, vous indiquer quelques avancées sur notre territoire sur les 18 mois de ce nouveau mandat. Nous avons et nous continuerons à rénover nos routes communales qui le nécessitent. Sur 2021, une dizaine de kilomètres ont déjà pu bénéficier de ces travaux et l'année 2022 pour avoir de nouveaux axes routiers remis en état, soit autant de kilomètres supplémentaires. Sur notre mandat, nous poursuivrons dans ce sens pour permettre une meilleure circulation sur Plougrescan, commune attractive et accueillant un nombre croissant de visiteurs. Et c'est également en lien avec ce constat que nous avons déposé un permis d'aménager en août dernier pour le secteur de Gouermel, afin de le rendre ce site protégé, accessible à tous, dont les marcheurs en toute sécurité. Ce permis est toujours actuellement en phase d'instruction d'urbanisme par la préfecture et ensuite le ministère de l'Environnement. À réception du permis, nous mettrons en œuvre les aménagements retenus par les services de l'État. Une commune qui se veut rester vivante doit s'adapter aux différentes évolutions auxquelles nous devons faire face. Par exemple, nous avons candidaté et nous avons été retenus par les services de l'État pour le recrutement d'une conseillère numérique au sein de nos effectifs, en partage avec Plouguel, pour aider les habitants sur leur démarche administrative numérique. Autre exemple, le changement prochain de notre logo communal afin de nous permettre de l'utiliser sur différents supports de communication plus dynamiques. Aujourd'hui, le territoire de LTC, dans son ensemble, pâtit de sa carence en logement, en particulier du locatif. Pour permettre à Plougrescan d'accueillir une nouvelle population d'actifs, il nous est nécessaire de procéder à l'étude et à la réalisation de nouveaux projets d'habitat. Nous avons donc, en ce sens, lancé une étude préalable avec le bureau d'études de LTC en vue de l'obtention d'un permis d'aménager sur un terrain communal. Nous souhaiterions que des lots à l'accession et au locatif puissent y voir le jour sur l'année 2023-2024, environ une vingtaine. Tout projet nécessite un temps administratif relativement long pour avoir les différents accords nécessaires aux phases de réalisation. À ce jour, tous les lots communaux viabilisés sont vendus et parallèlement, un nombre important de personnes sont inscrites sur une liste d'attente en mairie, d'où l'importance de ces prévisions de nouveaux espaces liés à la construction. Un local communal pourra également, d'ici 1 ou 2 ans, être rénové et être destiné aux locatifs, en particulier saisonniers. Un constat positif pour notre école, avec des inscriptions à la hausse sur cette année scolaire, que nous souhaitons pouvoir conserver en termes de dynamique communale, avec d'ailleurs une dizaine de naissances sur 2021. Nous avons déposé cette année, en fin d'année dernière plus exactement, un permis de construire pour la salle dite de motricité côté maternelle. Celui-ci fait suite à un bilan diagnostic qui a révélé des dysfonctionnements importants de la structure existante, d'où la nécessité de la reconstruire en 2022 dans des normes requises. Il s'agira d'un espace regroupant les nouveaux sanitaires, par ailleurs plus aux normes qu'aujourd'hui, et l'espace dit de motricité pour les enfants de l'école. Cet investissement se rapprochera d'environ 200 000 € de travaux, pour lesquels des subventions nous seront attribuées. Vous avez sans doute lu ou entendu parler d'un autre projet structurant pour la commune sur le site du stade André Janin. Les travaux de remise aux normes de ce stade, comme nous nous étions engagés lors des élections, ne pourra pas voir sa réalisation. Plusieurs raisons à cette nouvelle orientation. Tout d'abord, le coût bien supérieur aux prévisions, car il s'agirait en fait de démolir la structure et de la reconstruire, l'état du bâtiment le nécessitant. En parallèle, la commune de Plouguel, avec laquelle le club de l'Entente Les Îleries fonctionne, a engagé ce même projet en constituant ou en construisant une nouvelle structure. Le coût de ces travaux représenterait un engagement financier d'environ 500 000 € au total sur nos 2 communes. Ce chiffrage nous est apparu démesuré au regard du nombre d'utilisateurs et du nombre de matchs joués sur l'année. Au maximum 22 matchs annuels répartis sur les 2 communes pour une équipe senior composée de Plouguélois et de Plougrescantais.
Nous souhaitons donc rendre cet espace utilisé le plus possible par les Plougrescantais et pour ce faire, lui permettre de se transformer en plusieurs usages, tels qu'un espace multisport ouvert à tous les âges et tel qu'une médiathèque par exemple, qui permettrait de développer les propositions culturelles sur la commune. J'ai également évoqué la réflexion à mener sur un déplacement possible de l'école qui par ailleurs coûte chaque année en fonctionnement et en investissement, et reste pour autant une école vieillissante. Nous pourrions ainsi regrouper le volet culturel, sportif et éducatif au plus près des habitants. Une démarche a déjà été engagée, associant les élus, dans le cadre d'une commission spécifique, ainsi que des Plougrescantais intéressés par le sujet. Ce projet est un projet ambitieux pour l'évolution de notre commune, qui permettrait de développer des lieux de rencontre à destination de tous, des jeunes aux plus anciens. L'école, si elle était déplacée, pourrait permettre la réalisation de projets liés au locatif en pénurie sur la commune, à la réalisation d'un espace à caractère médico-social du type habitat partagé et autres, selon les perspectives qui seraient décidées. Ces dernières prévisions et orientations ne seront réalisables, bien évidemment, qu'en fonction des possibilités financières de la commune. Il s'agira de projeter Plougrescant vers un avenir dynamique, permettant d'accueillir une nouvelle population, dont des jeunes. Voilà, c'est sur ce regard positif et optimiste que je vous souhaite à toutes et tous une nouvelle année sous des auspices que j'espère plus sereins et où nous pourrons retrouver progressivement une vie sociale d'avant Covid. Blavezmad.